La foi et la confiance en Dieu les clés du surnaturel. Est-ce que vous avez bien compris? Notez ça comme thème de notre exhortation. La foi et la confiance en Dieu. Si le son de mon micro, s'il y a trop d'écho, si vous pensez qu'il y a trop d'écho, levez la main. Si vous pensez que le son est bon, vous baissez la main. Si vous pensez qu'on m'entend bien, vous baissez la main. Si vous pensez qu'il y a trop d'écho, levez la main. Bon, ceux qui pensent qu'il y a trop d'écho ne sont pas nombreux. Débrouillez-vous pour entendre. Si vous étiez nombreux, la majorité allait l'emporter. Mais le technicien va s'arranger pour que ça puisse être bon pour tout le monde. Ça va? La température à l'intérieur est bonne? C'est bon, il ne fait pas trop chaud? Ça va? D'accord. Je répète, la foi et la confiance en Dieu, la clé du surnaturel. Je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu, Amos le chapitre 3, à partir du verset 3. Et après cela, nous allons lire le livre de Genèse 12. Mais allons à Amos chapitre 3, verset 3. Vite fait. Je voudrais rendre mon message en 40 minutes. Et pour ce faire, je voulais passer moi un téléphone où il y a un chrono que je vais mettre ici, rapidement. Amos chapitre 3, verset 3. Si vous êtes à la page comme moi, on lit maintenant la parole du Seigneur. Tenez-vous debout pour l'instant de lecture. À la cité de Dieu, quand la parole de Dieu passe, tout le monde se lève pour honorer et respecter le Seigneur qui parle. Si ton frère ou ta soeur est encore assis, dis-lui, lève-toi. Maintenant, si la personne a un bébé, c'est un autre cas. Vous êtes à la page? Amos chapitre 3, verset 3. Je peux avoir le portable où il y a... Je lis la parole du Seigneur avec respect. C'est quoi? C'est le standard? Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Nous disons... On répète encore. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Veuillez vous rasseoir. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Je lis, pendant que vous êtes assis, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Genèse 12, verset 1. Je lis jusqu'au verset 5. Genèse 12, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot
partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Notez encore un dernier verset. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. S'il vous plaît, notez tous ces passages. Genèse 2, verset 4 à 9. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bélium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole de l'Éternel. Je dis parole de l'Éternel. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, amis de la cité de Dieu, aujourd'hui est un jour solennel parce que nous avons la sortie officielle du sel de la miséricorde, année 2023. Nous sommes un ministère prophétique. Et donc, un ministère non conventionnel. Pourquoi? Parce que tout ministère prophétique ne marche pas dans les dogmes, dans les principes et systèmes qu'on lui impose. Tout véritable ministère prophétique. Le ministère prophétique est un ministère qui peut explorer d'autres horizons, d'autres possibilités. Et c'est la raison pour laquelle ce ministère est un ministère beaucoup critiqué à cause de ce que le Seigneur peut pousser ce ministère à faire.
C'est au prophète à qui Dieu peut dire, enlève ton habit, mets-toi nu, et puis marche dans la ville, et crie contre Israël, pour leur dire, votre nudité est mise à nu. Et ce prophète, c'était Ézéchiel. Dieu va encore dire à Ézéchiel, pendant 1 an, tu vas faire un jeûne de 365 jours et tu dormiras sur le côté gauche. Quand Ézéchiel avait le malheur de dormir sur le côté, c'est-à-dire s'il se tournait pour aller sur l'autre côté, il reprenait tous les 1 an de jeûne à 0. C'est écrit dans votre Bible. Allez lire, après mon message, allez lire l'histoire d'Ézéchiel. Prenez tout le chapitre d'Ézéchiel et puis étudiez. Comment un être humain peut dormir 1 an sur le côté gauche? Chaque nuit, il est couché sur le côté gauche jusqu'au matin. Je vous parle de 22h à 6h du matin. Il ne tourne pas. Imaginez, ça peut paralyser son côté. Ça peut créer des douleurs, des maux qu'il n'a pas souhaité. Et l'année qui a suivi, le Seigneur lui dit, il n'a qu'à se recoucher cette fois-ci sur le côté droit 1 an encore. Après ça, Dieu lui dit, il n'a qu'à faire 40 jours de jeûne, il va couper avec un morceau de pain et il met dedans son propre caca. Mais pas le côté dur de son caca, le côté de diarrhée là. Il n'a qu'à prendre, il beurre son caca et puis il mange pendant les 40 jours. Comme vous ne lisez pas la Bible, vous pensez que je suis en train de vous raconter des histoires, allez vérifier ce que je vous dis. C'est un ministère qui est compliqué. S'il y a un ministère pour lequel vous devez beaucoup prier, que vous devez soutenir en prière, en esprit et même financièrement, c'est le ministère de prophète. Parce que c'est un ministère qui est stressant. Les exigences de ce ministère-là, ça peut rendre quelqu'un fou. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire même une dépression. Les exigences de ce ministère peuvent rendre quelqu'un fou. Comment quelqu'un va couper son jeûne? Moi, je suis allé à la montagne, j'ai jeûné. On ne m'a jamais dit de couper mon jeûne avec caca. Lui, il coupe son jeûne avec caca. Et on dit, il n'a qu'à mettre dans le pain. Et puis, il n'a qu'à manger. Et puis, il n'a qu'à sentir le goût. Et puis, il n'a qu'à dire, c'est bon. Et quand des gens s'attaquent au ministère prophétique, insultent les ministères prophétiques, traitent les prophètes de plaisantins, je dis, mais est-ce qu'ils comprennent toute la souffrance qu'il y a déjà dans ce ministère? C'est un ministère qui n'est pas facile. Je parle des véritables prophètes. C'est un ministère qui n'est pas facile. Alléluia. Je connais la route du coiffeur. Je sais où il habite. Mais, mon épouse, quand elle veut me faire ne serait-ce que la bise sur la bouche, elle est obligée de manger toute la moustache là. Vous pensez que c'est agréable? Je ne suis pas beau, mais je ne suis pas moche aussi. Je peux me faire mremre, mais je n'ai pas la conviction de le faire. Je n'ai pas cette conviction de le faire. Je peux faire comme les autres. Je n'ai pas cette conviction de le faire. J'ai dit à ma femme, tant que je ne me sens pas convaincu, ça là, tu as mangé, hein, ma chérie. Même si ça va venir fermer ma bouche, tu vas manger. Il ne peut pas diminuer aussi. Les exigences du ministère prophétique, parfois, vous n'avez pas idée. Ma belle-mère peut témoigner de ce que je dis parce qu'elle vient souvent nous voir
Parfois, elle me regarde, elle a pitié. Et elle regarde sa fille et puis elle a compassion. Ma femme se tue. Mon épouse se tue. Elle prépare bien la nourriture. Toutes sortes de mets succulents. La viande, tout. 1er janvier, là, à la maison, il y a eu dindon, si je ne me trompe pas. Il y a eu dindon, il y a eu poulet. Et puis je suis là, et tout ça là. Vous savez ce que j'ai mangé? J'ai bu seulement que, je crois, la soupe. Est-ce que j'ai bu la soupe? Hein? J'ai pris seulement que de la banane plantain. C'est ce que j'ai mangé à loco. Sans rien dessus. Un jour, j'ai pris mes enfants, quelques-uns de mes responsables, plusieurs d'entre eux, et on est parti jeûner. Arrivés là-bas, ils ont été scandalisés. C'est là qu'ils vont se rendre compte que, il y a des choses que papa ne mange pas. Au point où c'est compliqué, même pour ma femme. C'est-à-dire, c'est dommage quoi. Je ne peux même pas prendre ma femme pour aller un peu dans un restaurant parce que tout ce qu'on présente là-bas, je ne mange rien de tout ça. Je ne vais pas vous dire aussi ce que je mange. Je ne vais pas vous dire mon régime. Sinon, tu vas me dire Yako. Mais mes fidèles et mes proches, mes proches collaborateurs, c'est eux qui disent, mais ça là, comment papa fait pour tenir? Le jour où j'ai le malheur de manger du riz, le jour où j'ai le malheur de goûter le riz, quand je prends tout au plus 4-5 cuillères, je ne peux plus pousser. Bon, elle a préparé tout ça, c'est pourquoi? Alléluia. Il y a beaucoup de contraintes dans ce ministère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que Dieu fortifie tous les prophètes qui endurent beaucoup de choses pour l'excellence de leur ministère. Ce n'est pas facile. Frère, quand tu vis avec quelqu'un, je dis n'importe quoi, je parle comme ça. Quand tu vis avec quelqu'un qui ne mange ni poisson, ni viande, ni crabe, ni même gambas, rien, de rien, qui se nourrit que d'herbe et d'un peu de soupe, tu ne sais pas ce que tu vas lui faire à manger. En tant que sa femme, tu es frustré. Et quand des gens ne savent rien de l'intimité qu'il y a entre le Seigneur et cette personne, et puis disent n'importe quoi, tu t'assois et puis tu dis Seigneur, fortifie-moi. Ézéchiel, ça a dû être catastrophique pour lui de manger son propre excrément. Vous savez, tout le monde, toutes les femmes sont faites pour se marier. Mais toutes les femmes ne sont pas faites pour marier ou pour être des épouses de prophètes. Épouses de prophètes. Épouses de prophètes. Tu n'as pas idée. Bien-aimé, comme nous sommes un ministère prophétique, et que je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas un ministère conventionnel, à cause de ce que c'est un ministère prophétique, ce qui veut dire que Dieu peut parfois diriger les choses autrement. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas conventionnel. Aujourd'hui, il a voulu diriger ce culte autrement, et il a voulu la sortie du sel de la miséricorde, qui nous réunit là ce matin. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas accomplir ou faire à travers le sel de la miséricorde. Je dis bien rien. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer en détail.
Mais quand je te dis rien, c'est rien. Aussi loin que toi, ta foi s'en va, aussi loin tu vas voir le Seigneur agir à travers ce que tu vas prendre. Mais, comment utiliser même la meilleure des âmes si on ne t'a pas enseigné le maniement des âmes? Si on ne t'a pas enseigné comment t'employer à utiliser ça? D'où le thème que je prêche ce matin, la confiance en Dieu, du moins la foi et la confiance en Dieu, les clés du surnaturel. S'il vous plaît, essayez de partir dehors avec les enfants, s'il vous plaît. Ou calmez-les, ou faites l'effort d'aller dehors avec eux. Amen. Je veux qu'on dise en chœur, la foi, s'il te plaît, répète, la foi, la clé du surnaturel, la confiance en Dieu, la clé du surnaturel. Plusieurs personnes se plaignent de ne pas voir de miracle dans leur vie. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Beaucoup de personnes limite même quémandent pour voir un miracle dans leur vie. Pour quelle raison? Cela est dû à quoi? Pourquoi il n'y a pas de miracle dans nos vies au quotidien? Mais c'est très simple. Vous devez savoir ceci. Il faut d'abord noter que il y a les grâces de Dieu et il y a les miracles de Dieu. Ça va, c'est bon? Quelqu'un me comprend? Si tu me suis, fais ça. Il y a les grâces de Dieu et les miracles de Dieu. Les grâces sont différentes des miracles. Les grâces, qu'est-ce que c'est? Les grâces sont les faveurs imméritées que Dieu fait à toute sa création. Je répète. Les grâces sont les faveurs imméritées que Dieu fait à toute sa création. Et au lot des grâces que Dieu fait à sa création, on va citer pêle-mêle quelques grâces. La grâce de vivre, virgule, la grâce de respirer, virgule, la grâce de la bonne santé, virgule, la grâce de se nourrir, toute sa création. Dieu nourrit toute sa création. Même les oiseaux du ciel. Il leur donne eux tous leur ration alimentaire avant que la nuit ne tombe. Ça, c'est ce qu'on appelle les grâces de Dieu. Retenez bien et puis prenez note de ce que je dis. Parce que je vais vous donner 2 clés qui vont faire qu'avec ce sel, plus jamais ta vie va être pareille. Maintenant, si tu t'assois bonnement à ne pas prendre note, c'est toi qui vois. Mais écoute bien ce que je suis en train de te dire. Je vais partager des expériences avec toi dans ce que je suis en train de dire là. Écoute bien. Donc, je répète, ne confondez plus jamais les grâces et les miracles. Ne confondez plus jamais, je répète, les grâces et les miracles. Alors là, ne confondez pas ça. Nous nous sommes levés ce matin. C'est une grâce de Dieu. Dis Amen. Peuple de Dieu, dis Amen. Église, dis Amen. Nous avons un toit sous la tête. Un lieu où nous dormons. C'est une grâce de Dieu. Dis Amen. Encore Amen. Tu comprends mieux les grâces, non? Nous avons des vêtements pour nous réchauffer. Dis Amen. Dis encore Amen. Ça, ce sont les grâces. Les miracles, qu'est-ce que c'est? Pour vous qui notez. Les miracles, qu'est-ce que c'est? Les miracles, c'est l'intervention divine dans le naturel. Je répète. Les miracles, c'est l'intervention divine dans le naturel. Je vais aller encore plus loin pour mieux vous aider aujourd'hui à comprendre. Un miracle, c'est l'intervention divine dans le naturel. En un mot, un miracle,
c'est la manifestation du surnaturel. C'est-à-dire, je répète, en un mot, un miracle, c'est la manifestation du surnaturel, c'est-à-dire ce qui n'est pas du domaine normal, ce qui n'est pas du domaine normal, ce qui n'est pas du domaine humain et qui n'est ni à notre portée, ce qui n'est pas du domaine humain et qui n'est ni à notre portée. Ce qui n'est pas du domaine humain et qui n'est ni à notre portée. Point. Le miracle, c'est l'intervention du ciel dans l'affaire des hommes. Je répète. Le miracle, c'est l'intervention du ciel dans l'affaire des hommes. Parce que ça, ce n'est pas à notre portée. C'est pourquoi on dit, waouh, c'est un miracle. Parce que, humainement, cela n'était pas faisable. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention qui nous dépasse nous-mêmes. La grâce de Dieu agit continuellement dans sa création. La grâce de Dieu agit continuellement dans sa création. C'est ça qui est, Dieu fait lever son soleil sur les justes et les méchants. Tu vois? Le soleil ne se lève pas sur ta tête parce que toi tu es de la cité de Dieu. Le soleil ne se lève pas sur ta tête parce que tu pries plus que quelqu'un d'autre. Le soleil se lève même sur le païen, sur le musulman, sur l'athée. C'est ce qu'on appelle les grâces. Dieu fait lever ça. Dieu envoie ses grâces. C'est des faveurs qu'on n'a pas méritées. Amen. Notez ceci. La grâce est à la portée de tous. Mais le miracle nécessite deux clés pour le voir se manifester dans notre vie. La grâce, elle est à la portée de tous. Respirez là, c'est à la portée de tous. Avoir un toit où dormir là, c'est la grâce de Dieu, c'est à la portée de tous. La pluie qui est tombée là, c'est à la portée de tous. Le soleil, c'est à la portée de tous. Mais le miracle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut deux clés pour le voir se manifester. Je répète. Le miracle, il nous faut deux clés pour le voir se manifester. Ces deux clés sont, deux points, la foi et la confiance aveugle au Seigneur. La foi et la confiance aveugle au Seigneur. Alors, vous voyez la nuance entre la grâce et la foi, et du moins, entre la grâce et le miracle. Vous voyez que la grâce est différente du miracle. Et le miracle est différent de la grâce. Donc, Dieu en tant que Père, il fait des grâces aux hommes. Il fait des grâces en nous donnant un climat favorable,
un climat paisible et tout ça, ce sont les grâces. Mais pour obtenir de lui un miracle, il nous faut la clé d'accès. Et cette clé d'accès, elle comporte deux choses, la foi et la confiance aveugle à Dieu. Alors, pourquoi donc Dieu fait-il les choses comme ça? Répète après moi, pourquoi Dieu fait-il les choses comme ça? Pourquoi Dieu ne rend pas les miracles à la portée de tous? Répète, pourquoi Dieu ne rend pas les miracles à la portée de tous? Répète. Je vais te voir parler. Hein? Faut pas que le frayon te rende moins. Hein? Pourquoi, répète, dis pourquoi Dieu ne rend pas les miracles à la portée de tous. Et vous tous, vous savez avec moi que les miracles ne sont pas à la portée de tous. Tous les jours quand tu te réveilles, tu vois des miracles dans ta vie? Amen. Pourquoi Dieu fait ces choses-là? Pourquoi Dieu fait comme ça? Alors, pour comprendre pourquoi Dieu fait ça, il nous faut aller, pour comprendre pourquoi Dieu fait ça, il nous faut aller, écoutez bien, hein, il nous faut aller jusqu'au commencement de la relation entre Dieu et l'homme. Je répète. Pour comprendre ça, cela remonte au commencement de la relation qui a existé entre Dieu et l'homme. Bien-aimés, nous sommes obligés de remonter dans l'histoire de la création. Dans l'histoire de la création, on nous parle d'un magnifique jardin. Un jardin harmonieux dans lequel il faisait bon vivre. Et dans ce jardin, il régnait une confiance aveugle entre Dieu et Adam, sa création. Écoutez très bien. Une telle confiance, et Dieu a été celui qui a fait confiance à l'homme en premier. Vous voyez? Dieu a été le premier à faire confiance en l'homme. Maranatha, Maranatha. Rassoyez-vous. Beaucoup sont lourds. Donkounou, Garba, Foutou, Ignam. Maranatha. Amen. Rassoyez-vous. Donc, dans cette relation entre Dieu et l'homme, c'est Dieu qui a d'abord fait confiance en premier à l'homme. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi. Dieu a fait confiance le premier à l'homme parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu fait l'homme. Et quand Dieu fait l'homme, Dieu prend le risque de donner à l'homme le libre arbitre. Dieu pouvait enlever le libre arbitre. Dieu pouvait empêcher à l'homme d'avoir le libre arbitre. Mais Dieu manifeste une confiance totale en l'homme en donnant à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire la volonté manifeste de l'adorer, la volonté manifeste de le servir, la volonté manifeste de se rebeller à son créateur, la volonté manifeste de l'aimer ou de le détester. C'est un risque que Dieu prend. Mais parce que Dieu faisait confiance à l'homme. Deuxième manifestation de confiance, quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu le place dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu dit à l'homme, je vais envoyer tous les animaux vers toi et je veux que tu les nommes. Quelle confiance! Comment quelqu'un a son business et puis il envoie tous ces trucs vers toi, il met tout dans ta main, il te laisse. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé en Éden. Tous les animaux qui étaient venus là, les animaux là, n'étaient pas la propriété d'Adam. Ils appartiennent au Seigneur. Le Dieu qui les a créés, ne pouvait-il pas les nommer? Mais Dieu voulait faire comprendre à Adam à quel point il lui fait confiance pour être à mesure de gérer les choses qui lui appartiennent. Lui, Dieu. Donc il envoie vers Adam, il dit j'ai ça. Adam nomme tous les animaux. Deuxième manifestation de la confiance de Dieu. Troisième manifestation de la confiance de Dieu, Dieu le place dans le jardin et Dieu fait toutes sortes d'arbres agréables à la vue et agréables à manger et Dieu place deux arbres. Dans les deux arbres, Dieu ne lui interdit pas les deux arbres, Dieu lui interdit qu'un seul arbre. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres que tu veux à ta guise, mais il y a un arbre,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en manges, tu vas mourir. C'est-à-dire, il prend même encore la peine de lui dire, il y a un arbre qui est dangereux, il ne faut pas t'approcher de cela, parce que le jour où tu t'approches de cela, tu vas mourir. Bien-aimé, Dieu n'avait rien demandé à l'homme. Il demandait simplement à l'homme en retour de lui manifester la confiance que lui, il avait placée en l'homme. C'est tout ce que Dieu voulait. Ça nous ramène à mon verset de base qui est Amos chapitre 3, verset 3, qu'on a lu. Où Amos dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas au départ tombés d'accord? Deux personnes peuvent-ils évoluer ensemble s'ils ne se sont pas entendus sur les principes de cette marche? S'ils ne se sont pas entendus sur la relation dans cette marche? Est-ce que deux personnes peuvent-ils se marier si la femme et l'homme, les deux d'abord, ce que vous voyez à la mairie là, quand ils arrivent à la mairie là, ça c'est la finalité de ce qui se sont dit dans le secret. C'est la finalité de plusieurs années de compromis, de plusieurs années d'études, de plusieurs années de compréhension qui a abouti au oui que vous voyez à la mairie. C'est pour dire que même quand tu veux épouser quelqu'un, ou même quand tu veux t'engager avec quelqu'un, tu prends la peine d'abord de chercher à t'entendre avec la personne sur un certain nombre de points, de principes et tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas relation. Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si au départ, ils ne posent pas les bases. Qui fait quoi? Comment on fait? Est-ce que tu me seras soumise? Comment ça va se passer dans ce foyer? Qu'est-ce qui va aller dans ce foyer? Mon frère, nous tous, chacun de nous, avons tous eu un passé, toutes les femmes et tous les hommes. Il y a des personnes avec lesquelles ça n'a pas matché, ça n'a pas collé, et il y a des personnes avec lesquelles, au premier instant, ça collait. Pourquoi? Parce que ces personnes répondent à tout ce que toi tu attends et vice-versa. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Est-ce que vous comprenez même mon message? Qui me comprend? Jusqu'ici, qui me comprend? Baissez la main. Donc, tu vas aller faire quoi avec un homme? Ou quand toi-même tu vois même déjà début de go et gars ou bien fiançailles, il commence à te parler façon, il a des propos foutaise sur tes parents, il a des manières de parler où il te méprise. Ou attends. Déjà même quand tu vois même amusement là, même comme tel que tu es en train de voir là, tu as une idée de ce que ça va être la finalité. Donc les fiançailles là, ça sert déjà à voir, mais avec qui je veux m'engager. Mais ce gars-là, excusez-moi le mot, hein, vraiment excusez-moi, mais c'est un connard. C'est dans fiançailles que tu vas voir ça. La manière il te traite, la manière il te parle, la manière, sa façon de se comporter et avec les autres. Tu sauras si dans le foyer où tu veux rentrer là, si c'est la mort, si c'est Goumet, Promas, à outrance, pour l'éternité que tu vas vivre là-bas. Simplement dans fiançailles là, tu vas savoir. Dis Amen 3 fois. Je n'ai pas entendu. J'ai dit dis Amen 3 fois. Donc, si vous voyez une femme, hey papa, prie pour moi. Ma fille, excuse-moi. Tu as été assez bête et tu n'as pas vite compris. Sinon, Dieu t'avait parlé. Tu n'avais même pas besoin de prophète. Depuis le début où ça avait commencé là, il y avait des signes devant toi qui te disaient ce que tu es en train de voir là. Ces conneries, il ne peut jamais changer. Souvent on fait exprès et puis on vient interroger le Seigneur sur ce sur quoi il nous a déjà répondu. La parole de Dieu dit en Jérémie 29, verset 11, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il précise, lui-même, il les énumère. Projet de paix, projet de santé, projet d'avenir. Vous voyez? Jamais Dieu ne parle de projet de malheur. Donc tout ce que toi tu es en train de vivre dans la relation là, ça vient d'où? Un homme qui ne se rend même pas compte qu'il a marié une perle
c'est un abruti. Tu fais quoi dans ça? Tu fais quoi dans ça? Et des gens quittent là-bas et disent, oui, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et si ce n'est pas Dieu qui a uni ça, on fait quoi? Tu as bien interrogé Dieu, il t'a dit c'est lui, il a uni ça là. C'est ce que tu es en train de voir là. Carrément. Il faut bien laver tes yeux. Hein. Alléluia. Donc vous deux, vous ne pouvez pas marcher ensemble si on ne s'entend pas sur des principes. Je ne sais pas si j'ai eu à vous raconter un jour quelque chose qui m'a marqué concernant mon épouse. J'ouvre rapidement une parenthèse, je vais juste passer dessus. Je ne vais pas m'attarder. À cette époque où je l'avais vue pour la première fois et puis Dieu m'avait dit, voilà, je te donne, etc., etc. Ce qu'il y a de meilleur dans mon pâturage, elle fera ton bonheur. C'est elle que j'ai choisie depuis la fondation du monde pour être ta femme. C'est à cause d'elle que je n'ai jamais voulu que tu te maries. C'est elle ta femme. Maintenant, regardez un signe que Dieu va me donner. Je lui dis le lendemain, viens me voir à l'église. Elle chantait dans une autre église là-bas. Et elle a fini de chanter à ma grande surprise. Elle est venue à l'église. Je crois que c'était vers midi, non? C'était midi, non? C'était vers midi, quelque chose comme ça. Et elle est arrivée. Et moi, j'étais encore en train de prêcher. Et après, j'ai fini ma prédication. J'avais des réunions. En ce moment-là, moi aussi, si tu vois mon malin, c'est-à-dire la rangée que vous voyez ici, là, juste la petite rangée là, je n'ai pas dit qu'au bout là-bas, hein. La rangée d'ici jusqu'à là-bas là. C'était ça, nous on faisait dans le temple là. Mais mon malin, quand je prêchais, Alléluia, bien-aimé, on dirait un archibishop. Et moi aussi, j'ai fait attendre quelqu'un de midi jusqu'à 17h. La pays s'est assise, elle n'a pas ouvert sa bouche pour dire pain. Et en aucun cas, elle n'a envoyé une hôtesse ou elle n'a envoyé quelqu'un vers moi pour dire, mais ça veut dire quoi ça? Allez lui dire, je suis pressé. Moi, il y a des choses à faire. Ou bien il y a des gens, quand tu commences à les incommoder là, elle se lève et puis elle est là, elle appelle devant. En fait, pour te dire que, mais Joe, qu'est-ce que tu vois? Jamais, où je l'ai déposée assise là, la femme elle est restée assise là. J'étais là comme ça. J'ai fini mes réunions, hein. J'ai fini depuis 14h. Mais moi-même, je voulais voir quelque chose. Tellement ici dépassé. Elle est restée là jusqu'à 18h. Voici mon Dieu, et puis je parle. Et le Seigneur me dit maintenant, tu as vu? Pour où je veux aller avec toi là, c'est celle-là qu'il te fallait. Alléluia. Donc je veux dire, je reviens rapidement sur ce que je disais. La phase de fiançailles est faite pour apprendre à avoir une idée du monsieur qui prétend d'après lui quitter en Europe ou bien quitter où pour venir te marier. Alléluia. Amen. Quelqu'un, vous êtes même fiancé. Tu demandes 5 francs. Il va te poser question jusqu'à... Ce gars-là, il a une onction d'avarice. Tu t'es trompé, tu es rentré dans ça là. Où il a mis bague, où tu ne peux plus aller dehors. Mais tu as senti ça. Je connais à l'époque un homme. Le gars, il était tellement avare que même à l'église, je t'ai raconté l'histoire du monsieur. Sa femme, ici là, ça y est, son caleçon là, corde de caleçon de sa femme là, tout est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus de plastique dans le caleçon de sa femme. Donc, elle attache ici, boule, elle attache ici, elle attache ici. Donc, on est à l'église et puis on voit, il y a 2 boules ici. Chaque dimanche, elle, on voit, il y a toujours boule ici. Et un monsieur comme ça, il est heureux de déshabiller une femme comme ça. Il est heureux de la déshabiller chaque nuit, de lui faire des enfants. C'est un bêté de Dalois.
Qu'elle se trompe pour lui demander 5 francs. Mais si tu vois ce qu'il fait pour lui-même, sa famille. Bien aimé. La femme là-bas me dit oui, elle ne savait pas que ça... Ma soeur, touche ton frère à côté. Il faut dire tu mens, tu savais. Il faut dire tu mens, tu savais. Amen. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu prend la peine de nous expliquer les principes de cette marche. Comment il veut marcher avec nous. Qui doit obéir à qui? Quand Dieu voit que tu commences à ne pas respecter les thèmes de la marche là, il commence à, petit à petit, tu vas commencer à sentir que les songes ont commencé à s'arrêter, les visions ont commencé à s'arrêter, tu ne reçois plus trop les messages, tu cherches l'onction, quand même pour sentir, même l'onction, même c'est pas là. Tu es obligé de prier jusqu'à pour sentir l'onction. Tu vas commencer à sentir que beaucoup de choses, petit à petit. En fait, il est en train petit à petit de s'attrister. Il s'attriste, il s'attriste. À un moment donné, quand tu vas prier, tu as senti même qu'il y a une déconnexion entre lui et toi. Ça veut dire, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps pour te parler, te parler, te parler, te parler, mais tu fais exprès. Amen. Et donc dans le jardin, on dit à Adam, il ne faut pas toucher à cet arbre. Il se lève. Il préfère écouter un serpent. Depuis lui, il a vu les animaux dans le jardin là. Il a vu quand il était en train de les nommer là. Lequel des animaux lui a dit, Adam, mais toi tu as foutaise, hein? Pourquoi tu m'appelles Agouti? De tous les noms là, pourquoi c'est Agouti tu as vu me donner? Il n'a pas vu un seul animal parler. Il est conscient que les animaux ne parlent pas. Si les animaux parlaient, ils allaient se nommer eux-mêmes. Il n'y a pas un animal qui a parlé. Il a donné les noms, c'est resté. Personne ne s'est plaint. Et il voit un serpent qui vient, qui lui parle. Logiquement, Adam devait dire, arrière de moi. Mais il anime la conversation. Il laisse le serpent le mener dans une roubladise et lui dit, oh Dieu ment. Dieu sait que si tu as mangé fruit là, tu vas devenir comme lui. Donc Adam préfère écouter quelqu'un qui est extérieur à sa relation plutôt que celui qui est avec lui dans cette relation. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Déjà, une relation de monogamie, une relation à deux, où il y a une troisième personne dedans qu'on écoute plus, qui est censée être soit conseiller ou je ne sais pas quoi, comment vous les appelez. Quand troisième personne commence à rentrer dans une relation, attention. 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 Donc Adam aurait dû s'en tenir à ce que le Seigneur lui avait dit, plutôt qu'au serpent. C'est le contraire. Et c'est depuis lors, cette relation de confiance a été brisée. Tu comprends maintenant? C'est depuis lors, cette relation de confiance a été brisée. Dans le jardin où il était, il vivait le surnaturel au quotidien. Adam ne fournissait pas d'efforts pour avoir à manger. Tout était devant lui déjà. Tous les fruits étaient déjà là, portant leurs semences en eux. Tout ce dont il avait besoin pour être à l'aise était là. Le surnaturel était là au quotidien. La seule chose, Dieu voulait que Adam respecte la relation qui existait entre les deux. Juste ça. On n'a pas demandé la main à boire à Adam. On dit, l'arbre qui est là ne le touche pas. C'est aussi simple que ça. Amen. Adam a préféré donner sa confiance, donner son affection, donner son amour à quelqu'un qui lui était étranger. Plutôt qu'à celui qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance.
Mais il y a quelque chose qui me marque dans cette histoire. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu crée Adam et Adam est le seul dans la création qui n'est pas habillé. Ah, même les anges ont une robe. Et Adam est le seul qui est nu. Quel était le côté caché de cette nudité? Vous savez, la nudité représente l'intimité. Répète après moi. Je vais vous révéler le mystère. La nudité représente l'intimité. Dis, la nudité représente l'intimité. Pour voir la nudité d'une femme, il faut avoir une intimité avec elle. Répète, pour voir la nudité d'une femme, il faut avoir une intimité avec elle. En un mot, il faut la dévêtir. Pour qu'une femme voie ton intimité, il faut avoir une intimité avec toi. En un mot, on doit te dévêtir. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Des camarades ne couchent pas ensemble. Grand frère, petite soeur ne couchent pas ensemble. Pour que toi, tu laisses quelqu'un, un homme voir ta nudité, ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire que tu ne vois pas cette personne-là comme un camarade. Tu le vois comme ton homme, comme ton ami, comme ton chéri. Ou elle te voit comme sa chérie. Donc je veux dire, le fait que Adam ait été créé nu, aujourd'hui je vous donne le message qui est caché derrière. Dieu était en train de dire à toute la création, celui qui est là, c'est ma part. Celui qui est là, c'est mon héritage. Je suis le seul qui suis censé le voir nu. Je suis le seul qui suis censé avoir accès à sa nudité, à son intimité. Et personne d'autre. Je suis le seul qui suis censé partager sa sensibilité, ses secrets, les choses profondes. Parce que quiconque parle de nudité parle de profondeur. Et c'est dans cette intimité-là, c'est dans cette profondeur-là, Adam ose inviter Satan. En un mot, Adam invite une autre personne dans cette relation. Le premier polygame sur la terre, ça a été Adam. Aujourd'hui, je vous dis. Parce que Adam était dans une relation de monogamie avec Dieu. C'est lui qui a laissé la porte ouverte à une troisième personne appelée le serpent. C'est lui qui a invité une troisième personne dans son intimité. Quel intérêt Dieu a à créer quelqu'un et puis à vouloir le voir nu? En plus, Adam n'était pas un enfant. Il était un gros gaillard. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam comme si Adam avait 6 ans. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Beaucoup de livres anciens ou dits sacrés disent qu'Adam a été créé homme. Dans le Coran, on dit quand Adam a été créé, il avait 40 ans en même temps. C'est-à-dire Adam, le premier jour Dieu a soufflé dans ses narines, il avait 40 ans. Dieu l'a créé à 40 ans. Dans les rudiments juifs, on dit quand Dieu a créé Adam, Adam avait 30 ans. C'est pourquoi c'est à cet âge-là que Joseph fut sorti de prison et devint prince. C'est pourquoi c'est à cet âge-là que Jésus-Christ est allé dans le désert se présenter à Dieu et Jésus-Christ fut vendu à 30 pièces d'argent parce que selon certains rudiments anciens, ils disent que Jésus-Christ, du moins que Adam a été créé, il avait 30 ans. Dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc qu'il a été créé, il avait 40 ans. Donc en un mot, qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous dire que le gars là n'a pas été créé en enfant. Pour dire il avait un petit kiki devant lui, il n'avait pas de poils. Adam était poilu. Il avait des poils dans son vroumanou, c'est-à-dire dans ses aisselles. Il avait des poils devant. Et certainement devant, Adam devrait être très bien membré. Parce que Dieu fait ces choses à la perfection.
Et ce monsieur-là, ce gros gaillard-là, se promenait dans le jardin, comme ça. Kojo, kojo, tiré. Mais Dieu aimait ça. Dieu voulait ça. Dieu voulait passer un message. Dis Amen 3 fois. Je dis Amen 3 fois. Alléluia. Tu comprends aujourd'hui quelque chose? Certainement depuis tu lis ta Bible, ça t'a toujours intrigué de savoir pourquoi le gars était nu. Qui s'est souvent posé cette question? Mais pourquoi dans toute la création, lui il est nu? Il y avait un message dans cette nudité apparente là. C'était une relation d'amour, un mariage, pour dire que Dieu voulait être le seul à avoir accès à cette intimité. Et on précise que Adam lui-même savait qu'il était nu. Est-ce que vous le savez? Les Écritures le disent. Les Écritures disent, Adam, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. À partir du moment où on dit ils n'en avaient point honte, ça veut dire qu'ils étaient conscients de cette nudité. Dieu ne les avait pas fait bête, toc, toc, du genre, et puis gros gaillard comme ça, il y a un truc devant lui et puis il ne sait pas qu'il est nu. Il savait. Amen. Mais sauf que Adam était tellement ancré dans la relation entre son père et lui qu'il n'en avait point honte. Être pour lui dans la présence de Dieu, il n'en avait point honte. Accepter de ne pas être comme les autres, Adam n'en avait point honte. Se comporter comme un enfant dans la présence de Dieu, il n'en avait point honte. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parfois, dans notre relation avec Dieu, les gens veulent venir interférer dedans pour dire, oh, il faut t'abaisser, pourquoi tu te lèves? Les gens vont te regarder. Quand tu vois quelqu'un qui veut te... Il faut lui dire, il faut te taire. C'est Dieu et puis moi. Et je le dis tout le temps. Et ça, je le dis souvent à mon épouse. Je dis, n'entre jamais dans ma relation avec Dieu. Non. Tu es mon épouse. Ça s'arrête là. Et il faut savoir une chose. Je ne t'aime pas plus que le Seigneur. J'aime le Seigneur plus que toi. La parole de Dieu dit, si tu aimes ta femme que Dieu, ou ta main droite que Dieu, ou ton parent que Dieu, tu n'es pas digne du ciel. Et moi, je dis toujours à ma femme, aime Dieu plus que moi. Si quelqu'un veut te pousser à aimer ta femme que Dieu, à aimer ton mari que Dieu, ce n'est pas l'évangile. J'ai dit quoi? Reprenez la phrase. J'ai dit quoi? Si demain moi je ne suis plus là, que je suis avec quelqu'un, elle peut se remarier. Si elle n'est plus là, tu crois que lui il va passer, il va faire combien d'années sur toi ton veuvage? Même pendant même que tu es là, il a plein à côté. Faites attention. Faites attention. Si quelque chose va venir prendre la place de Dieu dans ton cœur, alléluia, cette chose doit être mise dehors. Dis avec moi, si quelque chose doit venir prendre la place de Dieu dans mon cœur, cette chose n'a rien à faire dans ma vie. Elle doit être mise dehors et sans sommation. Attention. Si ton travail doit venir prendre la place de Dieu, ou si ton enfant doit venir prendre la place de Dieu, tu exposes l'enfant à la mort. Hein? Parce que la Bible dit Dieu porte le nom de jaloux. Et donc, pour aller vers la conclusion de mon message,
dans ce jardin, une relation d'équilibre existait jusqu'à ce que Adam lui-même brise cette relation. Depuis lors, regardez la façon Dieu a sévèrement chassé Adam du jardin. C'était la manifestation d'une déception. Vous voyez, quand quelqu'un a été trahi en amour, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Quand une personne a été trahie en amour, là, elle ne calcule plus ce qu'elle fait. Au fait, elle agit à l'instinct. Elle agit sur le moment en fonction de la douleur qu'elle ressent. Elle peut prendre un couteau pour déchirer tes habits. Elle peut même verser ça dans l'eau de Javel à l'instinct. Et à l'instinct, Dieu s'est senti trahi. Et Dieu va chasser Adam du jardin. C'est là que la relation de confiance, la relation de foi a été brisée. Vous comprenez maintenant? C'est dans le jardin d'Éden. La foi de l'homme vis-à-vis de son Dieu a été rompue. La confiance qui existait de façon aveugle entre le Créateur et sa créature a été rompue. Mais il y a une chose aussi qui est merveilleuse qui s'est produite dans le jardin sur lequel je vais attirer votre attention. La Bible dit, quand Dieu a créé Adam, écoutez, je n'ai jamais vu un seul passage qui nous disait Adam partait se joindre aux anges pour adorer Dieu. Vous avez vu le passage une fois? La Bible dit, c'était même pas Adam qui allait vers Dieu, c'était Dieu qui venait vers Adam. C'est Dieu qui venait rencontrer Adam. Waouh! Regardez comment Dieu devait être amoureux d'Adam. Au point où il ne voulait même pas qu'Adam se fatigue. Dieu lui-même se déplaçait. Et c'est les Écritures qui le disent. Les Écritures disent, Dieu lui-même se déplaçait. My God. Et puis il venait rencontrer Adam. Vous voyez un peu le genre de relation où quand quelqu'un est amoureux d'une femme, et puis tous les jours il fait le gay devant sa porte là. Hein? C'est ça. Dieu lui-même se déplaçait. Adam, à la base, écoutez-moi très bien, Adam à la base n'avait pas été créé en tant que serviteur. Notez ça. Adam n'avait pas été créé pour être serviteur. Adam avait été créé pour être fils. Et Adam était dans un rôle de fils. Le fils, quand il est dans la maison de son père, à peine même il voudra prendre le balai pour balayer. À peine même le fils voudra se lever pour aller laver la vaisselle. Ou la fille voudra se lever pour aller faire ça. Parce qu'elle estime que il y a ce droit sanguin là qui lui donne un certain nombre de privilèges. Adam n'avait pas été créé pour être serviteur. Adam avait été créé pour être fils. Son rôle là, c'était d'être fils. Manger tout ce qu'il y a dans le jardin. Manger tout ce qu'il y a dans le jardin. Les clémentines, les papayes, les guédés qu'on vendait là-bas. Bon, je ne sais pas si on vendait guédés là-bas, mais tous les crécrés, tous les bananes braisées. Adam, son rôle, c'était de manger dans le jardin, c'était de jouer dans le jardin, c'était tout. Les anges, leur rôle était d'adorer Dieu. Adam, lui, son rôle était de se promener dans le paradis de son Père. Vous comprenez? Mais c'est parce que lui-même a brisé cette relation, c'est parce que lui-même a détruit cette relation, qu'aujourd'hui, Adam a quitté sa position de fils pour se retrouver dans une position de serviteur. Dans la propre maison de son père. Ce que j'ai dit là, c'est des rémas trop forts pour vous. Vous ne comprenez pas où je vais en venir. Mais je ne vais pas trop, comme je vous ai dit, je ne vais pas être long dans mon message. C'est lui-même Adam. Bien aimé, ce que je veux nous dire, c'est quoi? Le monde a perdu cette relation de confiance qui existe entre Dieu et lui. Le monde, aujourd'hui, ne croit plus en Dieu. Et malheureusement, l'Église même est la première qui ne croit même plus en son époux. Ce que Dieu veut, pour que nous vivions le surnaturel, ce que Dieu veut, pour que notre vie soit transformée en un jardin d'Éden permanent, en un jardin où il fait bon vivre, en un jardin où la paix règne, en un jardin où la vie en abondance règne,
Ce que Dieu veut pour que nous-mêmes nous bâtissions notre jardin d'Éden, c'est simplement que nous lui donnions notre totale confiance, une foi aveugle. Écoutez, Dieu n'ira nulle part avec toi si ce principe-là tu n'as pas compris. Si tu ne décides pas de lui faire confiance, si tu ne décides pas que lui, tu n'as pas d'autre choix que de lui faire confiance. Il t'a dit je te bénirai, Dieu a dit il me bénira. Ce n'est pas à moi de savoir l'heure, ce n'est pas à moi de savoir le temps, ce n'est pas à moi de savoir le comment, du pourquoi, de quand, de quel jour cela va se faire. Dieu a dit, je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Donc, quand tu vas mettre ça dans ta tête, ça va être comme une image du scénario qui s'est passé dans le jardin. Dieu m'a dit de ne pas m'approcher de cet arbre, je ne m'approche pas de cet arbre. Dieu m'a dit de lui faire confiance, je lui fais confiance. Dieu m'a dit il guérit les malades, je crois qu'il guérit les malades. Dieu m'a dit par ses meurtrissures je suis guéri, par ses meurtrissures je suis guéri. Ce que je suis en train de dire, c'est valable pour toutes les personnes malades qui sont là. Écoutez-moi très bien. Le miracle est possible. Le problème, c'est toi-même, ton manque de confiance qui empêche ton miracle, ton manque de foi. Le surnaturel a deux clés, la foi et la confiance. Tous ceux qui ont marché avec ces deux clés ont vécu une vie en abondance. Dieu va dire à Abraham, sors de ton pays, va dans le pays que je vais te montrer. Et regardez, il parle à la personne au futur. Et puis écoutez bien, c'est même pas pour dire que c'est quelque chose de présent qu'il a déjà vu ou qu'il est déjà parti une fois explorer et donc il sait à quoi s'en tenir. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire c'est au fur et à mesure de la marche que Dieu va prendre la peine de lui dire, si Adam, autant pour moi, si Abraham est arrivé au lieu où il le veut, il faut être fou pour accepter ça. Je connais beaucoup de personnes, des cartésiens, des calculateurs. Je connais beaucoup de personnes, des personnes très rigoureuses sur la discipline, sur le non, mais Seigneur, il faut m'expliquer. Comment tu veux que je laisse mon travail? Tu veux que je laisse mon stage pour venir te servir, de laisser l'école? Bon, il faut m'expliquer, mais comment je fais pour payer ma maison? Comment tu vas me nourrir? Et plusieurs sont dans ce genre de calcul. Je laisse commerce là, je me mets à l'écart pour l'intercession. Je fais comment? C'est ce que j'ai fait, je me débrouille pour payer les études de mes enfants. Tu n'as rien compris. Hein? On ne marche pas avec Dieu dans ce genre de relation. Tu es encore en train de répéter la folie d'Adam dans le jardin. La même bêtise, le manque de confiance que Adam lui-même a créé là. C'est ça que tu es encore en train de répéter. Non, non et non. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie au quotidien? Il y a une chose que tu dois rechercher le plus. Il faut arrêter, c'est-à-dire... Arrête de croire que le fait que tu parles beaucoup en langue, le fait que tu jeûnes beaucoup, c'est ça qui va faire que Dieu va t'exaucer. Ce qui va faire que Dieu va t'exaucer, il y a deux choses. Ta foi et le degré de ta confiance en lui. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer la cité de Dieu, il m'a présenté un lycée. Je suis parti dans ce lycée. Le proviseur m'a regardé, il a ri de moi. Il ne m'a pas pris au sérieux. C'était en 2018. Il m'a regardé, il a rigolé. Il a dit, vous voulez le lycée là? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que tu sais, il y a combien de personnes qui sont passées dans le lycée ici? Combien de pasteurs? J'ai dit non. Et c'est là on va m'informer que avant moi, il y a eu 11 pasteurs qui sont passés là pour faire église. Eux tous, ça a échoué. Donc moi j'arrive. Il me regarde là. Un jeune pasteur qui se coiffait en 3 tons. Genre yéyé façon là. Il me regarde là. Quand on commençait la prière, c'était 15 enfants. Il se met à sa fenêtre, il ouvre un peu d'une manière là. Et puis il rit. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que je peux vous parler maintenant? Je peux vous dire des secrets? Si tu veux que je dise les secrets là, lève-toi et puis dis amen fort. Lève-toi et puis dis amen. Je dis lève-toi et puis tu dis amen. Assois-toi.
Écoute maintenant ce que je vais te dire. Ma fille, je vais dire. Parce qu'il faut qu'ils comprennent le secret de l'activation du sel de la miséricorde. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi j'ai pu là, le Seigneur tarde à me guérir. Je vais dire à certaines personnes, et puis même aujourd'hui, je ne prierai même pas pour un malade. Hein. Je ne vais pas prendre un malade pour l'aligner là et puis prier. Non. J'ai dit le sel guérit. J'ai dit Jésus guérit à travers ce sel. Je vais te remettre ce sel. Et puis tu vas aller l'utiliser. Et puis tu vas revenir me revoir dimanche. On va te voir. Je veux que tu reviennes me voir pour qu'on dise, le Dieu d'Eli Pada, il ne dit pas la vérité. Parce que imaginez-vous, je dis quelque chose guéri, et puis on me voit en train d'exposer les malades là, et puis en train de prier pour eux. C'est pas ambigu? Répondez-moi. C'est pas ambigu? J'ai dit ça guérit. Donc je vais utiliser ça, et puis je vais te démontrer ce que je suis en train de dire, et puis je te dis, va pour aller utiliser maintenant. Mon but ce matin dans mon message, ce n'est pas de t'amener à Eli Pada, c'est de t'amener à, répète bien, à Dieu, Jésus-Christ. Le but de mon message, tu comprends le pourquoi je suis en train de prêcher ce que je prêche? Pour que tu réussisses à comprendre comment activer toute la puissance qui est dans l'huile là. Hey. Tellement nous tous on attend quand Dieu va faire sortir l'huile là. Je parle de huile. Seigneur, pour activer la puissance qui est dans le sel. Frère, dans ce lycée, on priait là-bas, pendant qu'on est en train de faire veiller. En pleine veillée, on voit des génies qui se promènent dans le lycée. Ce n'est pas vision. Hein? Parce que vous voyez tout en vision. Hein? Ce n'est pas vision. Ce n'est pas rêve. Vrai. Des gens en pleine veillée ont croisé un génie. C'était une femme, je pense. Hein? Une femme génie. Ses cheveux là, ça dépasse ici. C'est moi qui vous parle. La personne même qui a rencontré le génie là est tombé malade, je pense. Gravement malade. Quand on fait les veillées et puis on dit aux gens de rester tranquilles, et puis ils sont là pendant les veillées, c'est eux, ils sont se promener, comme pendant les cultes, les gens ils sont là, ils passent leur temps à se promener, on ne sait pas ce qu'ils cherchent là. C'est dans ça. Lui, il a rencontré ça. Moi, le proviseur m'avait prévenu pour me dire le lycée là, et le lycée de Lokwala, tous les sorciers de Niangon, Lokwala, c'est au lycée qu'ils font leur réunion. Donc quand il est 21h au lycée, à partir de 22h, dans les... Mais qui parle? On n'entend pas. On ne sait pas. Et on entend les... Et puis après ça arrive. Demandez-leur. Tout le monde intercédait pour qu'il fasse jour. On s'est demandé... Joe, c'est une affaire quoi? Hey. Alléluia. Et j'ai prêché dans ce coin-là jusqu'à... Je n'arrivais jamais à faire le plein. J'ai prêché là jusqu'à... Je ne peux pas faire le plein. Et un matin, le Saint-Esprit maintenant vient et me dit, à cette époque, c'était Didier Alain Cyril. Il me dit, pourquoi tu es calme comme ça? J'ai dit, je ne comprends pas. C'est toi qui m'as dit d'aller au lycée. Tu m'as dit, va au lycée. C'est là-bas que tu commenceras. Mais je m'en vais. L'œuvre là, je ne vois pas la tête. Je ne vois pas la queue. Ce que je dis là concerne quelqu'un. Hein. Ce que je dis concerne un homme, une femme ou un malade. Je t'explique, hein, aussi longtemps que tu ne vas pas chercher à avoir la foi
ou à avoir confiance en Dieu et toi-même commencer à confesser l'action du Seigneur dans ta vie là, je vais beau prier pour toi. Je vais t'imposer les mains petits. Je vais t'imposer les pieds. Après le pied là, c'est petit. Je vais t'imposer le dos. C'est petit. Ton cas là, tu vas rester comme ça. Il y a des gens dans la manifestation de leur miracle qui ne veulent pas fournir d'efforts. Ils veulent tout laisser dans la main de l'autre. Ils ne veulent pas avoir la foi. Ils ne veulent même pas avoir la foi. Mon ventre, il a envie de chier. Mes reins, on m'a pincé. J'ai envie de vomir. Toi seul, tu as tout. Tu veux chier, tu veux vomir. On t'a pincé, on t'a giflé. On t'a pas bien giflé. Si on t'a bien giflé, tu vas te lever pour prier. Je t'assure que si on t'a bien giflé, tu vas te lever pour prier. Mais comme on t'a pas bien giflé, c'est pourquoi tu peux ouvrir ta bouche pour parler. Mais si on t'a bien giflé, je t'assure, tu vas prier. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, dis amen fort. Dis amen fort. Quand toi-même tu vois que l'opposition là, ce n'est plus opposition, ça devient oppression, tu vas te lever pour prier. Tu vas te lever pour prier. Si tu ne pries pas, c'est parce qu'on ne t'a pas bien giflé, ma fille. Et donc, moi, après cette veillée-là, ça m'a tellement marqué. Ça m'a tellement marqué que j'ai dit, j'étais calme. J'étais calme. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là le Seigneur m'a dit, il faut comprendre quelque chose. J'ai dit quoi? Il dit, tant qu'il n'y a pas une relation véritable entre toi et moi, tu ne peux pas avoir accès à toute ma puissance. Tant qu'il n'y a pas une relation véritable entre toi et moi, tu ne peux pas avoir accès à toute ma puissance. De deux, si toi, tu ne décides pas de mourir pour que moi je vive en toi, ma gloire ne peut pas éclore. J'ai dit, mais je fais ça là comment? Il me dit, va me trouver sur telle montagne. J'ai dit, d'accord. Il me dit, tu t'en vas pour 120 jours. J'ai dit, quoi? Je viens de dire quoi là? Non, non, non. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit, oh, je vous ai dit, dans notre relation, il ne veut pas qu'il y ait de quoi entre lui et toi. S'il t'a dit, tu ne touches pas à l'arbre là, il faut dire, il a dit, je ne touche pas, je ne veux pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans. On m'a dit, l'enveloppe là, c'est pour papa, je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Ça n'a qu'à faire 10 ans. Les 10 ans, ça va rester là. Mais il y a des gens qui sont curieux et leur curiosité là, ce n'est même pas un défaut. Hein. Leur curiosité n'est pas un défaut. C'est devenu un sort. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu es sûr que tu comprends mon message? Donc quand j'ai dit quoi, il dit, tu vois, tu es encore dans les histoires de quoi? Je dis non, je veux savoir. J'ai mal entendu ou bien j'ai bien entendu? Il dit, tu as très bien entendu. Tu fais exprès comme si le mot là, la fin là. Tu as bien entendu en tout cas. Il dit 120 jours. Dans la Bible, qui a fait ça? Il dit donc c'est ma Bible, c'est ma parole. Toi tu vas prendre pour venir discuter. Il dit non. Comme on nous a dit, tout ce qu'on entend là, on n'a qu'à se référer à la Bible. Moi je veux savoir dans la Bible là, qui a fait ça? Si tu veux me tuer, il faut me dire. Si tu veux me tuer, il faut me dire. 120 jours. Il n'a plus dit un mot. Moi seul, ça me fatigue. Moi seul, ça me fatigue. J'ai approché ma maman. Avant ma maman, j'ai dit à ma femme. Ma femme dit, 120 jours. J'ai dit, oui chérie, c'est ce que Dieu a dit. Elle dit, mais ça là, tu as fait ça comment? J'ai dit, mais moi, mais je ne sais pas. Je me suis levé ici, aller dire à ma maman. Quand j'ai dit à ma maman, femme bêtée,
Depuis quand? 120 jours. J'ai dit, ah, maman, c'est ça, il a entendu. Hein? Quand je suis allé dire ça à mon papa, là, c'est la totale. Lui, ça dit, lui, il est carré. Dès que je suis allé dire à mon papa, mais ça veut dire quoi ça? Même Moïse n'a jamais fait j'ai dit, vieux, moi-même je sais ça. Même Jésus-Christ n'a jamais, il a dit, vieux, moi-même je sais ça. Donc, ma femme, ma mère, mon père, les trois, et je me suis assis, maintenant moi, j'ai dit, c'est que la voix il a entendu là, c'est le diable. Alléluia. C'est là maintenant le Saint-Esprit va encore venir me parler pour me dire, écoute-moi très bien. Et c'est là il va me marquer. Il m'a dit, il y a une chose que tu dois comprendre. Si tu décides de vivre en conformité ou en groupe, je vais t'utiliser comme les gens en groupe. Mais si tu décides de te démarquer et de faire de la montagne ton lieu d'habitation, si tu me cherches, j'aime me laisser trouver à toi. Retiens ceci. Le monde ne regarde que ce qui est différent. Le monde n'est intéressé que par ce qui est différent. Quand quelque chose est conforme que ce qu'on connaît ou on voit déjà, on ne fait rien avec ça. Mais tout ce qui est différent attire. Donc, ce que tu dois comprendre, si tu ne mets pas dans ton esprit, je vais chercher Dieu jusqu'à ce que je le trouve. Tu vas faire partie de la mêlée. Or, si tu me trouves, tu seras différent. J'ai réveillé ma femme. La même nuit où moi Dieu me disait ça, la même nuit il était en train de dire à ma femme, en songe, elle m'a vu sur une montagne, avec un plateau en main, où le Seigneur était maintenant en train de lui dire le nombre de jours de jeûne que j'allais faire. Elle recevait la confirmation. Moi je me suis levé, je lui ai fait part de ce que j'ai reçu et tout. En un mot, je savais que personne ne pouvait réussir à me dire que ça là, c'est biblique, etc. Je ne sais pas si on se comprend. Je me suis dit, mon frère, combien de bâches? Répondez fort. Combien de bâches, mes enfants? Tous les 15 bâches archi remplies. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'est plus jamais redescendu. Et c'est là le Saint-Esprit va me dire. C'est là le Saint-Esprit va me dire. Et écoutez bien les paroles que je vais sortir. Les prophètes ont laissé les boubous. Les prophètes ont laissé la consécration pour aller vivre en ville. Les prophètes ont laissé les montagnes, ont laissé les forêts, ont laissé les chambres hautes pour aller vivre en ville. Les prophètes ont préféré porter des Rolex. Les prophètes ont préféré porter des Pointinini. Les prophètes ont préféré laisser les choses simples de la spiritualité. Les prophètes, avant, du temps de Élie, ils ne vivaient pas dans la ville. Ils vivaient retirés de la ville. Quand il vient dans la ville, c'est pour donner un message. Quand il vient, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et il s'en retourne. Mais les prophètes de notre temps, nous les prophètes de ce temps, on a décidé d'habiter désormais dans les mêmes quartiers que tous les politiciens. On a décidé d'être voisins des ministres, comme je ne sais pas qui et qui
et qui, les prophètes, ont laissé les choses sacrées. Tu les vois maintenant, Gouel, bling bling. Les prophètes sont dans des jeans pété, choco. Les prophètes ont refusé maintenant la bizarrerie de Dieu. Les prophètes ont refusé la consécration. Ils ont refusé de manger l'herbe verte. Maintenant, c'est des caviars, c'est des champagnes, c'est des vins. Les prophètes, au jour d'aujourd'hui, consécration, ça ne fait plus partie de leur vocabulaire. Quand tu parles, il te dit, oh, mon cher, moi j'ai déjà payé le prix. Ah bon? Donc comme on a payé prix, on ne paye plus prix. Donc comme on a payé prix, on s'assoit et puis on dort. Jésus a pourtant dit, veillez et priez sans cesse. Car tu ne sais à quel moment le diable va attaquer, parce que Satan veille comme un lion rugissant. Les prophètes, au jour d'aujourd'hui, ne prophétisent plus. Ils ont voulu désormais être amis des ministres, amis des DG, amis des grands types, pour pouvoir avoir de bonnes offrandes, de bonnes dîmes. Les prophètes ont décidé de ne plus dénoncer la vie des hommes qui vivent dans le péché, la vie des hommes qui vivent dans le mal. Les prophètes ont préféré arrêter d'indexer le péché du peuple. Et maintenant dans les prophéties, c'est je vois ton numéro de téléphone. Est-ce que ton numéro de téléphone ce n'est pas ta. Est-ce que ton grand-père s'appelle pas ta. Oui, son grand-père s'appelle ta. Mais la finalité de cette révélation là, c'est quoi? Est-ce que la finalité de cette révélation indexe son péché? Est-ce que la finalité de cette révélation le ramène à Dieu? Est-ce que la finalité de cette révélation l'amène à confesser son péché devant le Seigneur? Les prophètes maintenant ne sont plus sur les montagnes. On est tous groupés en ville. On est tous groupés en ville. On est tous groupés en ville. Bien-aimés, la clé du surnaturel, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Croire sans avoir vu. La confiance, c'est quoi? S'abandonner entièrement à quelqu'un. Abandonner notre sort à quelqu'un. C'est ça la confiance. C'est-à-dire abandonner notre sort à quelqu'un. Mais plusieurs ne le font plus. On est dans des calculs d'intérêt. Même avec Dieu. Si je fais ça pour Dieu, Dieu va me donner quoi? Si je fais ça là pour Dieu, Dieu va faire quoi pour moi en retour? Si j'ai donné ma maison là, Dieu va me donner quoi? Bon, si je pose telle action là, je vais avoir quoi? Ah bon? Donc toi, tes actions tu poses là, en fait, c'est en attendant quelque chose. Mon fils, si tu veux vraiment être le milliardaire que l'Éternel a prophétisé, ma fille, tu veux être la richissime que Dieu a prophétisé, apprends à donner à Dieu sans rien attendre en retour. Apprends à poser des actions sans rien attendre en retour. Apprends à donner à Dieu sans rien attendre en retour. Je partais dans ce moment de jeûne sans rien attendre en retour. Je veux dire, moi je partais chercher Dieu. Je partais chercher Dieu. Je ne m'imaginais pas que de cette rencontre où je suis allé chercher Dieu, aujourd'hui, tout ce que j'allais toucher allait être impacté de façon brutale. Moi-même, je ne comprends rien. Avant, mon épouse dort. Ici. Elle est couchée là jusqu'à matin. Depuis que je suis allé dans la présence du Seigneur, je suis revenu. Quand ma femme vient se coucher ici, elle est électrocutée. En pleine nuit, ma femme a failli faire AVC. En pleine nuit. J'ai paniqué dans ma chambre. J'ai failli perdre ma femme. Un courant pas possible, une puissance pas possible a traversé la pauvre femme qui voulait juste mettre sa tête sur la poitrine de son homme. Je ne comprends pas. On fait à manger. Je prie dessus. Des gens mangent, ils sont guéris. Ils vont à la selle, des boules tombent. Des choses qui ne pouvaient pas se faire avant.
J'enlève mon boubou de prière. Je donne à la femme d'un pasteur qui a des règles qui ne s'arrêtent pas. Elle porte le boubou, les règles se coupent sur le champ. Parce que simplement elle a touché mon boubou de prière. Des choses qui ne pouvaient pas se faire avant. Je vais vous dire quoi, frère? Revenons à Dieu. Retournons à Dieu. Revenons. Le Seigneur nous a donné l'opportunité de rétablir la relation brisée. Cette relation d'amour, cette relation de confiance entre lui et toi. Regarde-toi, Christ n'est plus ton premier amour. Christ n'est plus ton premier choix. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas la prière qui est ton premier réflexe. Ton premier réflexe, c'est ton téléphone. Ton premier réflexe, c'est quel est le nombre de vues que tu as fait sur ton snap, où tu as tiré ta bouche, on dirait porc-épic là. Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est qui a regardé ton statut sur WhatsApp. Comme il n'a pas regardé pour moi, je ne regarde pas pour lui. Regardez-moi des comportements païens. Ton premier réflexe, ce n'est pas quand tu te réveilles. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Ça, ce n'est plus ton réflexe. Ce n'est plus ton réflexe. Quand tu te lèves le matin, tu cherches ton téléphone. Ce que je dis, tu sais que c'est ce que tu es. Je suis prophète, je parle par l'esprit. Quand tu te lèves le matin, la prière n'est plus ce qui t'appelle. Quand tu te lèves le matin, c'est d'abord chercher à satisfaire ta chair, flatter ta chair. Mais qui va accepter d'être dans une relation où il se sent être le second choix? Du moment où Dieu se dit qu'il est ton second choix, il préfère n'être pour toi aucun choix. Il se retire carrément. Et c'est parce que Dieu s'est retiré que tu es malade aujourd'hui. C'est parce que Dieu s'est retiré que ça ne va pas chez toi aujourd'hui. Là où Dieu est, la santé règne. On t'a déjà dit dans le jardin d'Éden, Adam était malade. On t'a déjà dit dans le jardin d'Éden, il a déjà eu la fièvre. Parce qu'il était sous la présence de Dieu. Quand il est sorti de la présence de Dieu, c'est là qu'il a connu la mort. Sa vie est devenue une catastrophe. Et toi, tu ne comprends pas que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui te gardait, tu as décidé de ne plus t'intéresser à ça. Ce qui t'intéresse maintenant, c'est de vouloir faire comme les autres filles, comme les autres femmes, comme les autres hommes. Mon frère, j'ai accepté dans ma tête que je ne suis pas né pour faire comme les autres. J'ai accepté, frère. Écoute-moi ce matin. Nous devons revenir à Dieu. J'ai fini mon message. Je suis en train de conclure maintenant. J'ai fini mon message. Après cela, nous allons passer rapidement. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur première offrande, vont passer à leur première offrande. Après, nous allons faire la seconde offrande. Nous allons procéder à la dîme. Et on va procéder à la distribution. Mais avant de procéder à la distribution, les malades vont venir ici. C'est eux qui vont venir là. Frère, où est passée la confiance que tu avais en Dieu? Cette confiance aveugle, folle, où tu t'inquiétais même pas de comment ta maison va être payée. Parce que tu avais confiance en ton papa. Tu avais une foi folle. Mais tu étais une folle de la foi. Un fou de la foi. Un homme fou. Quelqu'un qui ne réfléchit pas. Quand il s'agit de Dieu, une fois que Dieu t'a dit, tu te dis, Dieu a dit, le reste là, je ne gère pas. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Tu as préféré écouter la voix du serpent plutôt qu'écouter la voix de ton Seigneur qui
qui demandait que tu continues d'être nu devant lui. C'est-à-dire affirmer ta faiblesse devant lui. Tu as préféré écouter la voix du serpent plutôt que cette magnifique relation qui existait entre lui et toi. Cette relation d'amour et de confiance au point où tu n'avais pas peur d'être nu. Parce que tu le savais assez puissant pour te protéger. Tu ne comprends pas encore que ta seule option c'est Dieu. Regarde-toi. Ton papa est-il ministre? Ton papa est qui dans ce pays? Ta mère est qui même? Et puis tu fais le gros dos là. Toi ton père il est qui même? Tu es un enfant de pauvre et puis tu es gonflé jusqu'à ce que tu ne te sens plus. Tu sais très bien que ton père n'est rien. Il n'a aucun nom. Ta mère n'est rien. Et pourtant Dieu t'a promis que tu seras milliardaire. Tu crois que ça va quitter où? Ton père t'a laissé un compte bancaire. Ta mère t'a laissé un compte bancaire. Donc tu crois que ça va quitter où? Dieu se sait puissant pour susciter ça, pour que ça vienne vers toi. Et toi tu refuses de lui faire confiance. Toi tu refuses de lui faire confiance. Tu refuses d'avoir la foi. Tu refuses de te laisser mourir. Tu refuses d'arrêter tes raisonnements. Écoute-moi. Ne laisse pas le monde te conformer à lui. Sors du monde. Et laisse Dieu te révéler ta vraie identité. Je suis sorti du monde. Ma vraie identité est révélée. Ça les dérange. On dit tout sur moi. Mais pourquoi avant ça ne parlait pas sur moi? Pourquoi avant on ne disait pas tout ce qu'on dit? Et aujourd'hui on dit tout ça. Parce que voici quelqu'un qui a décidé de sortir d'un système. Évidemment ça dérange. Évidemment ça dérange. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai entendu la voix du Maître. Bien-aimé, toute relation avec Dieu doit être bâtie sur ces deux choses. La foi et la confiance. La foi et la confiance. C'est ça la clé. Tu veux faire des choses extraordinaires. Deux choses. La foi et la confiance. La foi et la confiance. Je vous donne un exemple simple. J'ai quitté ma rangée. Du moins, j'ai quitté là-haut. Je me suis approché là. Dieu ne m'a rien dit. En cet instant, Dieu ne me dit rien. Mais je vais lui adresser une prière. Et en lui adressant la prière, je vais croire dans mon cœur que ce que je lui ai adressé, il me l'accorde. Et vous allez voir, cela se fait. Je vais simplement lui demander. Parce que je suis arrêté là. L'onction et le feu que je porte. Relâche ça de devant ici jusqu'à derrière. Je vais croire dans mon cœur. Sans avoir vu, je vais croire.